pour faire une petite pause de la lettre aux Éphésiens. Nous allons suivre le calendrier liturgique. Le texte qui nous a été proposé, c'est Romains chapitre 13, du verset des 1 à 7, que vous trouverez affiché sur l'écran, mais aussi sur votre papier, la version de Louis II. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez les tributs, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Prions. Seigneur Dieu, viens nous bénir par ta parole, nous illumine afin que nous comprenions ce que tu veux dire par ce texte qui nous interpelle au premier regard. Nous comptons sur la puissance de ton esprit afin de nous transformer à l'image de ton Fils. Amen. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu, parfois, il est difficile de la prêcher. Vous savez, la prédication précédente que j'ai prêchée ici, où parlait de la soumission des femmes, du sacrifice de Marie, a peut-être dérangé ceux qui sont moins conservateurs au niveau biblique. Et aujourd'hui, je vais prêcher la soumission du peuple aux autorités supérieures. Et peut-être ça peut déranger quelques qui sont moins, on va dire, qui sont plus libérales à ce niveau-là. Donc, on voit l'importance de la soumission. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par ce texte? Être soumis aux autorités. Et nous avons ici Paul qui écrit aux Romains, mais il a une chose en tête. Il dit que les chrétiens doivent se soumettre aux autorités en place. Et là, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il parle cela en avant un vécu. Pourquoi? Parce que lui, il vivait sous l'Empire romain. Et à cette époque-là, c'était Néron qui était l'empereur. Et si vous connaissez un peu de l'histoire de l'Empire romain, Néron, c'était l'un des pires empereurs, l'un des plus pervertis, l'un des plus méchants. Et c'est l'apôtre Paul qui va être mort quand même dans cet empire, qui va dire que nous devons nous soumettre aux autorités civiles, aux autorités en place. Mais pour Paul, cette soumission n'est pas simplement une obligation ou un devoir, mais un acte spirituel. Car toute autorité, qu'elle soit religieuse ou séculaire, est donnée par Dieu. Paul, certes, nous demande de nous soumettre aux autorités, mais pas parce que c'est les autorités qui le méritent, c'est parce que toute autorité
dans ce monde a été mise en place par Dieu lui-même. Et Dieu a un plan, malgré notre incapacité de voir au-delà. En reconnaissant l'autorité des gouvernants, les chrétiens respectent indirectement le plan de Dieu pour ce monde. Et cette vision de l'apôtre Paul, c'est une vision théologique, surtout quand on rassemble plusieurs textes qui parlent dans cette direction, et on appelle cette théologie la suprématie de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu est souverain sur toute la création. Il est souverain sur la mer, sur les cieux, sur les humains, y compris les structures des pouvoirs humains. Et là, je parle de présidents, gouverneurs, empereurs, dictateurs. Dieu, il est souverain sur toutes sortes de gouvernances. Alors, pourquoi Paul il écrit cela dans sa lettre aux Romains? Cette lettre qui parle de la justice de Dieu. Par exemple, la lettre aux Galates, ça parle de la liberté. La lettre aux Éphésiens parle de l'Église. Et cette lettre de Romains parle de la justice de Dieu. Comment être juste devant Dieu. Et pourquoi Paul il va parler à cette façon? Vous savez, frères et sœurs, il y avait une tendance à l'époque de quelques extrémistes, il y en a partout, il y en a toujours, des extrémistes de l'époque qui prenaient une opposition totale à l'autorité romaine sous prétexte d'une nouvelle identité spirituelle. Imaginez, vous êtes là, vous êtes un peu opprimé par l'Empire romain et tu écoutes, vous êtes libre, vous étiez racheté, et vous êtes juste et vous appartenez au royaume de Dieu dorénavant. Et donc, quelques Romains chrétiens ont dit « Yes, je vais me rebeller contre le gouvernement romain. J'ai un seul Dieu, j'ai un seul roi. Qu'est-ce que l'empereur va me dire ce que je dois faire dans ma vie? Donc, je vais me rebeller, je vais m'opposer. » Et Paul, comme sage comme il est, il dit attention, c'est pas cela la direction. Être saint, être un bon chrétien mature, il faut reconnaître la souveraineté de Dieu, mais aussi les autorités. C'est ça qu'il nous dit. Paul, il a écrit en Romains chapitre 12, il dit au peuple chrétien, ne vous conformez pas aux valeurs de ce siècle. Et donc là, les chrétiens pouvaient dire, oui, il ne faut pas se conformer, donc il faut se rebeller. Non. C'est pour ça que Paul va écrire cela. Paul veut rappeler aux chrétiens que bien que le royaume de Dieu transcende ce monde, ce royaume qui est plus excellent, qui est parfait, il n'abandonne pas pour autant les institutions de ce monde. La soumission aux autorités est donc une manière de témoigner d'une foi mature qui reconnaît l'ordre social comme un espace où les croyants vivent sa foi. Comme je vous ai dit, avoir une foi mature, c'est pas se rebeller contre les autorités. C'est pas créer des groupes pour aller mettre le feu aux autorités. Non, au contraire, c'est reconnaître que Dieu a un plan supérieur à notre compréhension. Et malgré tout, nous vivons notre foi ici en France. Et donc, il faut suivre les lois de France. Moi, je suis brésilien, mais je vis ma foi ici. La loi de la laïcité, il n'y a pas ça au Brésil. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas au Brésil, je ne dois pas les suivre ici en France. Je dois respecter les gouvernements. Alors, le premier argument de l'apôtre Paul, c'est l'origine divine de l'autorité. Paul, il affirme aucune autorité qui ne vient de Dieu. Il n'existe aucune autorité qui ne vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Paul est en train de nous dire très clairement
que Dieu est la source ultime de tout pouvoir et toute autorité. Voilà, je ne suis pas en train d'interpréter l'apôtre Paul. Non, il dit aucune autorité. Ça veut dire tout pouvoir trouve sa source en Dieu. Et Paul, c'est quelqu'un qui connaissait très bien l'Ancien Testament. Il était un pharisien, formé par les meilleurs des pharisiens. Et même dans l'Ancien Testament, c'est très clair cette vérité. Par exemple, on trouve ces versets-là que je vais vous lire au livre de Daniel. Daniel, il a eu des visions, vous voyez, plusieurs visions. Il voyait d'empires qui montaient, d'empires qui chutaient. Et donc, Daniel, il voyait qu'il y a des empires qui montaient en puissance, c'était des empires méchants. Et Daniel lui dit, mais pourquoi cela, Dieu? Et donc Dieu va répondre, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. C'est Dieu qui est par derrière toutes les autorités. Cependant, Paul, il reste prudent. Il explique que la résistance aux autorités n'est pas un acte isolé ou occasionnel de désobéissance, mais un rejet de leur légitimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Par exemple, évidemment, on ne peut pas suivre toutes les lois données par la République. On est d'accord. Parfois, on grille le feu rouge, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire ne pas reconnaître la légitimité des autorités. Mais reconnaître la légitimité des autorités est dans notre cœur. Et pouvoir dire, même si je ne suis pas d'accord avec Macron, même si je ne suis pas d'accord avec tel ou tel président, je reconnais qu'il est là, parce que Dieu, il a voulu. Évidemment, il y a des conséquences morales de cette soumission. Dieu, dans sa providence, utilise les autorités pour maintenir un certain ordre moral, sans pour autant les excuser de tout l'acte contraire. Donc Dieu, il a un but pour ces autorités, comme nous voyons au 12e argument de l'apôtre Paul, cette fonction morale des gouvernants. Il va dire au verset 3 et 4 que ces autorités sont serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on fait le mal, les autorités vont punir le mal. Et donc il faut avoir crainte. Et c'est ça, et ça établit la paix. Je vous explique, par exemple, une fois au Brésil, dans un état au nord du pays, il y a tout le monde qui râlait contre la police, les gendarmes. Parce que les gendarmes ne font pas leur boulot, les gendarmes sont comme si, il y a de la corruption, patati patata, et un jour, la gendarmerie a décidé, on fait la grève. On n'est plus là. C'était la guerre. C'était la violence. Et voilà, donc, malgré tout, les gendarmes, ils sont là pour tenir la paix. Et donc, combien de pays on peut penser tout ce qui se passe au Moyen-Orient, des présidents ou des dictateurs qui sont morts. Il y a des groupes terroristes qui prennent place, et c'est encore pire. On voit ça en Libye. Et donc, il y a quand même un rôle pour les gouvernements, pour les gouvernants, pour les autorités. Après, il y a une petite attention ici sur ce texte. Pourquoi? Parce que Paul n'évoque pas les autorités méchantes. D'accord? Ça veut dire que Paul, il était là. D'accord, Paul, il faut se soumettre aux autorités, mais les autorités que j'ai sont des autorités méchantes. Des autorités qui font le mal. C'est une autorité immorale. Évidemment. Paul, il n'est pas en train de dire qu'il faut tout faire. Il y a une limite. Que la prudence nous guidera. Parce que le gouvernement, il est là pour la justice. Et quand les limites de la justice sont dépassées, c'est là que nous, en tant que chrétiens, on doit réfléchir.
Imaginez tous ceux et celles qui ont été appelés par le communisme, par l'Union soviétique ou par le nazisme, qui devaient faire des choses compliquées. Quoi faire à ces moments? Obéir les responsables, les autorités, ou désobéir? Et pour cela, la Bible nous donne des supports, un appui. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, en Actes des Apôtres, chapitre 5, où les disciples sont en train d'annoncer l'Évangile, et les responsables des Juifs les appellent pour les arrêter. Et après d'être un peu battus, parce que les autorités parfois elles ne sont pas gentilles, ils disent à ses disciples, les apôtres, il ne faut plus annoncer l'Évangile. On vous libère, mais il faut arrêter. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Est-ce qu'ils ont obéi à les autorités? Donc Pierre, il répond à cet homme qui lui a dit cela. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, Pierre, il reconnaît, il a une limite. Même si on voit l'histoire de Daniel et ses copains, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Nabuchodonosor il fait une statue géante, il fallait que tous les peuples se plient pour adorer cette statue. Et donc Daniel, ses copains, Shadrach, Meshach et Abednego, ils disent non, on ne va pas se plier à notre Dieu. Ils ont désobéi l'autorité, mais ils ont payé les prix, ils sont mis dans la fournaise ardente. Voilà, ils sont sortis vivants quand même. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, frères et sœurs? Que oui, Paul nous appelle à une soumission générale aux autorités. Il laisse implicitement de la place pour une prudence dans les cas où les autorités civiles pourraient agir de manière injuste et immorale. Je vous donne un exemple. Si je reçois une lettre de l'État aujourd'hui, une lettre noir et blanc, bien avec le sceau du gouvernement en disant Monsieur Genovès, on te dit de partir de la France. Il faut que tu quittes la France parce que tu es un pasteur et on ne veut plus un pasteur ici. Quitter la France. Tu as 40 jours pour quitter la France. Je vais être super attristé. Je vais pleurer. Je vais regretter. Mais je partirai quand même. C'est pas juste, mais c'est pas immoral. J'accepte. Je pars. Par contre, si je reçois une lettre en disant Fabio, donne-moi tes enfants afin que les gouvernements en prennent soin. Là, je dis non, ça c'est immoral. Ça, je ne ferai pas. Vous voyez, il faut être prudent et analyser chaque cas avec la prudence que Dieu nous donne, avec la sagesse que Dieu nous donne. Et Paul, c'est intéressant sa pédagogie parce que il est trop intelligent, l'apôtre Paul. Parce que d'abord, il dit il faut obéir. Pourquoi? Parce que l'État détient l'épée. Ça veut dire si tu n'obéis pas, l'épée, ça sert pour couper quand même. Mais après, l'apôtre Paul va dire, pour des raisons de conscience. Donc ce n'est pas simplement par la peur qu'il faut obéir les autorités. C'est par une question de conscience. Et pour l'apôtre Paul, la conscience, ça veut dire à l'intérieur. Ça va au-delà de la peur. Et pourquoi? Parce que pour l'apôtre Paul, se soumettre aux autorités, c'est un acte spirituel et conscient. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? On est plus saint si on obéit nos autorités. Pas parce que c'est l'autorité, parce qu'on accepte que toute autorité vient de Dieu. Je vous donne un exemple un peu plus local. Voilà, local, ça veut dire pour nous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, soit disant, moi j'espère pas, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec le pasteur. Vous n'êtes pas content que Fabio est là. Ouais, Fabio il a un accent, les Brésiliens ils ne comprennent pas le contexte de la campagne. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec les conseils presbytérales. Ouais, les conseils presbytérales, comme ici, comme ça. Alors, ce qui l'apôtre Paul est en train de dire, malgré tout, malgré Fabio, malgré les conseils presbytérales, nous sommes là
parce que Dieu a voulu. Ou vous pensez que moi, je suis en train de faire... je suis contre la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que je sois ici, je ne serais pas ici. Il ne voulait pas le conseil tel qu'il est, le conseil ne serait pas tel qu'il est. Toute autorité vient de Dieu. Et ça commence ici, dans notre cœur, en acceptant cette vérité. Donc Paul dit, obéissez, parce que l'autorité fait peur. Après, il dit, obéissez dans votre cœur. Et après, il dit, obéissez avec un acte. Et quel est l'acte d'obéissance à nos autorités, selon l'apôtre Paul? Payez vos impôts, c'est ça qu'il dit. Voilà. Payez vos impôts, payez vos tribus, craignez. En fait, ça nous fait référence tout de suite à Jésus. Jésus, qui était l'homme plus parfait, il pouvait casser cette façon de vivre. Quand quelqu'un lui a demandé, on paye les tribus à César, Jésus pouvait dire, ouais, arrêtez tout. Pourquoi? Parce que vous êtes plus soumis à César. Non. Payez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, nous avons des impôts à payer, n'est-ce pas? Parfois, c'est pas gentil. Mais il faut payer. Bon, aujourd'hui, évidemment, nous sommes héritiers d'un héritage chrétien et donc on sait que nos impôts, ils partent pour des bonnes choses, évidemment. Ils partent pour les allocations, ils partent pour les enfants, pour l'école, pour la sécurité sociale. C'est pas mal. Mais ça part aussi pour subventionner des guerres, pour payer d'autres choses qu'on n'est pas d'accord. Mais, frères et sœurs, c'est Dieu qui conduit les choses. Je fais ce que je dois faire. C'est pareil pour la collecte, l'offrande. Ah, je ne suis pas d'accord avec l'église. Le pasteur vient de changer la voiture. C'est pas vrai, je donne l'exemple. Je ne vais pas donner mon argent à l'église. Alors, indépendamment de la façon dont les conseils emploient l'argent, votre responsabilité, ce n'est pas envers nous. C'est envers Dieu, tout court. Et donc, voilà, obéissez. Si vous avez besoin de l'épée pour vous menacer à soumettre à l'autorité, d'accord, il y a l'épée. L'idéalement, c'est le cœur. Et après, faites une action pour prouver que votre cœur a été vraiment changé. Et on peut penser à Jésus. Jésus, frères et sœurs, il est Dieu. Il était dans l'éternité. Il est descendu ici sur la terre pour vivre comme nous. S'il y avait quelqu'un qui pouvait dire « je ne vais pas obéir les autorités », cette personne était Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a obéi les autorités religieuses, il a obéi la parole de son Père, il a été même mort à cause des autorités civiles. Évidemment que Jésus pouvait casser la croix, il pouvait sortir de la croix. Mais il a tout obéi. Il s'est soumis. Pourquoi? Par amour. Pour nous. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire, être un peuple rebelle, être une église qui va mettre le feu, qui va transpercer avec l'épée, c'est pas sage. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut un peuple qui respecte les autorités. Et par ce respect, et par l'honneur qu'on peut avoir à nos autorités, on montre au monde l'amour de Dieu. Vous savez, à une époque, quand Napoléon il était empereur, pour que les églises protestantes peuvent marcher, il devait avoir une déclaration d'honneur à Napoléon avant tous les cultes. Les pasteurs devaient envoyer leurs prédications pour que les gouvernants puissent regarder pour voir s'il n'y avait pas des mots de rébellion. Et qu'est-ce que les protestants ont fait? Ils ont tout fait. Ils ont lu la parole d'honneur, ils ont envoyé leurs prédications, les prédications qui ont été retouchées, d'accord, mais ils ont pu prêcher l'évangile. Donc, frères et sœurs, la soumission aux autorités, c'est la maturité chrétienne. Et ça, c'est pas seulement au président de la République, ça commence dans notre maison, si vous habitez avec quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est en notre travail, si vous avez des patrons, au mas d'asile, en Ariège,
ainsi de suite. Respecter et honorer. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à honorer, à respecter nos autorités. Pas parce que nos autorités sont bonnes, ce n'est pas parce qu'elles sont parfaites, parce que c'est toi qui les as établies, Seigneur. Nous te prions afin que tu nous donnes une sagesse, un discernement, afin qu'on puisse élire des bonnes personnes. Mais Seigneur, en sachant que nous sommes incapables de mettre quelqu'un au pouvoir, c'est toi, Seigneur. Et si un jour nous sommes menacés, nous sommes accablés, donne-nous la force de comprendre que tu as un plan pour ton peuple. Et Seigneur, que ton Église puisse marcher en donnant un bon témoin à tout le monde. Nous ne sommes pas un peuple rebelle, nous sommes un peuple de l'amour. Amen.